Bonjour à tous, merci de me retrouver aujourd'hui à nouveau pour une lecture d'un passage sur les enseignements d'un cours en miracle. Et aujourd'hui, nous allons aborder l'amour sans conflit, un thème essentiel et primordial qui va nous faire à nouveau goûter, sentir la dualité que l'on peut expérimenter dans nos vies et le regard que nous propose cet enseignement magistral d'un cours en miracle. Je m'appelle Lucien Noël et si vous me rejoignez aujourd'hui pour la première fois, je propose depuis quelques semaines, tous les dimanches matins, la lecture d'un passage ainsi que quelques commentaires, des réponses à vos questions que vous pouvez me poser d'ailleurs dans les commentaires ou m'envoyer par email. Et on glisse avec une réflexion dans une méditation en silence de quelques minutes permettant d'intégrer la finesse et la vibration du passage qui aura été lu aujourd'hui. On va commencer tranquillement. J'ai pour habitude de commencer juste par une petite minute pour se déposer, se mettre à l'intérieur. Je vous rappelle également sur un plan pratique que j'ai bien les autorisations de la Fondation Un cours en miracle de vous proposer des passages commentés et de répondre à vos questions quand je peux, bien sûr. Je suis un étudiant du cours, comme nous tous. Mais voilà, je trouve cet enseignement très vibrant euh, qui voilà vit en moi depuis de très nombreuses années. Et quand je l'ai redécouvert 2012-2014 dans ces eaux-là, j'ai tout de suite reconnecté finalement avec la puissance de l'enseignement, l'impeccabilité, la justesse de chaque mot, des images choisies, de la profondeur des leçons, des principes du cours. Donc voilà, et naturellement, j'ai cheminé et je continue toujours de cheminer aujourd'hui avec cet enseignement, mais j'ai à cœur de vous le partager pour que ça puisse peut-être résonner sous un autre angle en vous, éclairer peut-être des passages ou sur des concepts fondamentaux du cours que vous avez peut-être un peu de mal à comprendre ou à intégrer. Ces vidéos sont là pour ça. Je m'étends pas non plus énormément dans des explications poussées pour la simple et bonne raison puisque la compréhension est mentale et elle est nécessaire. Il n'est pas ici question de la renier ou de la mettre de côté. Toutefois, de mon expérience et de ce que j'observe aussi en tant qu'énergéticien depuis de très nombreuses années, la transmutation, la compréhension profonde, le souvenir intégral se fait par le cœur et par les cellules du corps. Même si dans le courant miracle, le corps est effectivement une projection fausse de l'esprit, néanmoins, dans cette croyance d'incarnation, le corps est le témoin d'une forme d'évolution. Et c'est pour ça que l'on choisit chaque incarnation. Je ferai peut-être un jour une vidéo sur comment intégrer le cours en miracle dans la vie de tous les jours, puisque c'est tellement un enseignement divin, implacable, mais très élevé vibratoirement, que l'on peut se sentir un petit peu perdu ou ne pas vraiment savoir comment l'intégrer dans notre quotidien. D'accord? J'ai souvent des retours qui me disent, bah oui, mais en fait, je vis des désarrois, je vis des difficultés, même sur le plan physique. Et puis en fait, c'est pas grave parce que si je me rappelle le cours, en fait, tout cela n'est pas réel et tout va bien. Certes, fondamentalement, tout ceci est un rêve, et qu'il soit un rêve heureux ou un cauchemar n'a pas d'importance. C'est une projection de l'esprit, c'est une illusion qui maintient une fausse croyance, la fausse croyance fondamentale et initiale, l'unique d'ailleurs, qui est la séparation. Néanmoins, quand on le vit dans le corps et qu'on a toute l'impression que ceci est réel, il serait dommage, il serait pas très juste à mon sens de le mettre sous le tapis et de dire non, mais en réalité tout va bien. Ignorer et renier sa souffrance ce n'est pas le chemin, il me semble, hein, si je peux me permettre, n'est pas le chemin adéquat vers un état des lieux juste en soi pour se permettre de se détacher de ça. Il faut d'abord commencer par regarder nos peurs, d'abord commencer par regarder nos souffrances, d'abord faire un état des lieux implacable, le plus lucide possible, de là où on en est dans notre cheminement intérieur, dans notre souvenir au divin et la place qu'on lui laisse, afin de cheminer en conscience. Pour moi, c'est très important. Je ferai peut-être une vidéo à part entière sur ça, un de ces quatre, si ça vous intéresse. Dites-le moi d'ailleurs en commentaire si vous le souhaitez. Cette introduction était un petit peu longue et puis
je vous propose tout de suite de rentrer dans le thème du jour qui est l'amour sans conflit. Je vous invite à vous déposer juste 30 secondes, peut-être prendre 2, 3 grandes inspirations et expirations. Voilà, afin de se déposer, de retrouver son axe et d'être disposé à une écoute peut-être moins mentale. D'ailleurs, si vous ne comprenez pas des phrases, des mots, des concepts qui vont être partagés dans ce passage de lecture, laissez faire. C'est pas très important. Vos cellules, votre être, c'est exactement quoi entendre, comment l'entendre et ce qu'il est à nouveau prêt à accueillir pleinement. Et peut-être que la méditation en cette fin de lecture pourra également vous accompagner en ce sens. Voilà pour cette intro un peu longue. Commençons tout de suite avec ce passage du chapitre 4. Il est difficile de comprendre ce que signifie réellement le royaume des cieux est en toi. C'est parce que ce n'est pas compréhensible pour l'ego qu'il l'interprète comme si quelque chose d'extérieur était à l'intérieur. Et cela ne signifie rien. Le mot en, entre guillemets, n'est pas nécessaire. Le royaume des cieux est toi. Qu'est-ce que d'autre que toi que le Créateur a créé? Et qu'est-ce que d'autre que toi est son royaume? Voilà tout le message de l'expiation. Un message qui, dans sa totalité, transcende la somme de ses parties. Toi aussi, tu as un royaume que ton pur esprit a créé. Il n'a pas cessé de créer à cause des illusions de l'ego. Tes créations ne sont pas plus sans père que tu ne l'es. Ton ego et ton pur esprit ne seront jamais co-créateurs, mais ton pur esprit et ton créateur le seront toujours. Aie confiance en ce que tes créations sont autant en sécurité que tu l'es. Là, il y a une petite citation. Le royaume est parfaitement uni et parfaitement protégé, et l'ego ne prévaudra point contre lui. Amen. Cela est écrit sous forme de prière parce qu'elle est utile dans les moments de tentation. C'est une déclaration d'indépendance. Tu verras qu'elle t'aidera beaucoup si tu la comprends pleinement. La raison pour laquelle tu as besoin de mon aide, c'est que tu as nié ton propre guide et tu as donc besoin d'être guidé. Mon rôle est de séparer le vrai du faux, de sorte que la vérité puisse briser les barrières que l'ego a montées et puisse luire dans ton esprit. Contre nos forces unifiées, l'ego ne saurait prévaloir. Il est sûrement apparent, maintenant, pourquoi l'ego considère le pur esprit comme son ennemi, entre guillemets. L'ego a surgi de la séparation, et la continuation de son existence dépend de la continuation de ta croyance en la séparation. L'ego doit offrir une sorte de récompense pour maintenir cette croyance. Tout ce qu'il peut offrir est un sentiment d'existence temporaire, qui commence avec son propre commencement et finit avec sa propre fin. Il te dit que cette vie est ton existence parce que c'est la tienne. Contre ce sentiment d'existence temporaire, le pur esprit t'offre la connaissance et la permanence et de l'être inébranlable. Nul qui a fait l'expérience de cette révélation ne peut plus jamais pleinement croire à l'ego par la suite. Comment sa maigre offrande pourrait-elle prévaloir contre le don glorieux de Dieu? Toi qui t'identifies à ton ego,
Tu ne peux pas croire que Dieu t'aime. Tu n'aimes pas ce que tu as fait, et ce que tu as fait ne t'aime pas. Étant fait du déni du Père, l'ego n'a aucune allégeance envers son faiseur. À cause de ta haine contre le soi que tu as fait, tu ne peux pas concevoir la relation réelle qui existe entre Dieu et ses créations. Tu projettes sur l'ego la décision de te séparer, et cela est en conflit avec l'amour que tu ressens pour l'ego parce que tu l'as fait. Il n'est pas d'amour en ce monde sans cette ambivalence, et puisqu'aucun ego n'a fait l'expérience d'un amour sans ambivalence, le concept dépasse son entendement. L'amour entrera immédiatement dans tout esprit qui le veut véritablement, mais il faut qu'il le veuille véritablement. Cela signifie qu'il le veut sans ambivalence, et cette sorte de vouloir est entièrement dépourvue de la soif d'obtenir de l'ego. Il est une sorte d'expérience si différente de tout ce que l'ego peut offrir que tu ne voudras plus jamais ni la couvrir ni la cacher. Il est nécessaire de répéter que ta croyance en les ténèbres et la cacherie est la raison pour laquelle la lumière ne peut pas entrer. La Bible fait de nombreuses références aux dons incommensurables qui sont pour toi, mais que tu dois demander. Cela n'est pas une condition comme l'ego pose des conditions. C'est la condition glorieuse de ce que tu es. Nulle force, sinon ta propre volonté, n'est assez grande ni assez digne pour te guider. En cela, tu es aussi libre que Dieu, et tu dois le rester à jamais. Demandons au Père, en mon nom, que tu gardes à l'esprit son amour pour toi et le tien pour lui. Il n'a jamais manqué de répondre à cette requête, parce que tu demandes seulement ce qui était déjà sa volonté. Ceux qui appellent véritablement obtiennent toujours une réponse. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant lui, parce qu'il n'y en a pas. Il ne t'est jamais réellement venu à l'esprit d'abandonner chaque idée que tu es jamais elle qui s'oppose à la connaissance. Tu retiens des milliers de petites bribes de peur qui empêchent le saint d'entrer. La lumière ne peut pas pénétrer les murs que tu as faits pour la bloquer, et elle est à jamais désireuse de détruire ce que tu as fait. Personne ne peut voir à travers un mur, mais je peux le contourner. Surveille ton esprit pour déceler les bribes de peur, sinon tu seras incapable de me demander de le faire. Je peux t'aider uniquement comme notre Père nous a créés. Je vais t'aimer et t'honorer et continuer de respecter complètement ce que tu as fait, mais je ne le soutiendrai pas à moins que ce ne soit vrai. Je ne t'abandonnerai jamais, pas plus que Dieu ne le fera, mais je dois attendre aussi longtemps que tu choisis de t'abandonner toi-même. Parce que j'attends avec amour et non avec impatience, tu me demanderas sûrement véritablement. Je viendrai en réponse à un seul appel sans équivoque. Surveille attentivement et vois ce que tu demandes réellement. Sois très honnête avec toi-même sur ce point, car nous ne devons rien nous cacher l'un à l'autre. Si tu essaies réellement de faire cela, tu as fait le premier pas pour préparer ton esprit afin que le Saint puisse y entrer. Nous nous préparerons ensemble pour cela, car une fois qu'il est venu, tu es prêt à m'aider à rendre d'autres esprits prêts pour lui. Combien de temps lui nieras-tu son royaume? Dans ton propre esprit, quoique nié par l'ego, se trouve la déclaration de ta délivrance. Dieu t'a tout donné. Ce seul fait signifie que l'ego n'existe pas, et cela lui fait terriblement peur. Dans le langage de l'ego, avoir et être sont différents, mais ils sont identiques pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit connaît qu'à la fois tu as tout et tu es tout. Toute distinction à cet égard n'a de signification que si l'idée d'obtenir, qui implique un manque, a déjà été acceptée. C'est pourquoi nous ne faisons aucune distinction entre avoir, le royaume de Dieu, et être, le royaume de Dieu. L'être
calme du royaume de Dieu, qui est parfaitement conscient dans ton Esprit Saint et cruellement banni de la partie de l'esprit que gouverne l'ego. L'ego est désespéré parce qu'il s'oppose à des forces littéralement invincibles, que tu sois endormi ou éveillé. Considère toute la vigilance que tu as été désireux d'exercer pour protéger ton ego et le peu que tu as mis pour protéger ton esprit juste. Qui, sauf les insanes, entreprendrait de croire ce qui n'est pas vrai, puis de protéger cette croyance au prix de la vérité? Voilà pour le passage que je souhaitais vous partager aujourd'hui, que je trouve comme un rappel tellement beau, tellement puissant. Tout ne tient qu'à un choix, en vérité, à un seul choix, à un seul appel. Hmm. Alors, je vous propose de passer aux questions. J'en ai sélectionné deux. Et la troisième, c'est la question qui est posée à la fin de ce passage de lecture, sur laquelle je vous proposerai de revenir un instant et de glisser dans une réflexion que j'ai écrite, tirée de ce passage, et qui nous laissera glisser dans un moment méditatif. La première question nous dit, le cours nous dit que le royaume des cieux est toi plutôt que en toi. Donc, quelle est la différence? Alors, la différence, elle est assez fondamentale sur la dynamique du cours. Quand nous disons le royaume de Dieu est en nous, c'est l'ego qui interprète cela comme si quelque chose était extérieur à nous. Et comme s'il y avait un intérieur et un extérieur. Et cela engendre la croyance, cela perpétue la croyance en la séparation, qui ne signifie rien. Le cours a une vision plus radicale. Il nous dit, le royaume des cieux est toi. Il n'y a pas de séparation entre toi et le royaume. Nous ne sommes pas des contenants qui hébergeons quelque chose de divin. Nous sommes la divinité elle-même. Donc, qu'est-ce que Dieu a créé d'autre que toi? Et qu'est-ce que son royaume si ce n'est toi? Il n'y a rien à l'extérieur parce qu'il n'y a pas de dedans, il n'y a pas de dehors. Il n'y a qu'une seule unité parfaite. Et c'est tout le message de l'expiation. On ne cherche pas quelque chose que nous aurions perdu, on reconnaît ce que nous sommes et avons toujours été. Donc le royaume, c'est pas une destination ni un trésor caché en nous. Nous sommes le royaume lui-même. Donc voilà pour cette subtilité au niveau de la formulation et de l'interprétation qui peut être soit duel entre l'ego et le royaume, considérant quelque chose d'extérieur, soit de complètement uni, comme le propose la vision du courant miracle. La deuxième question est en relation avec l'ambivalence. Le cours parle d'amour sans ambivalence. Qu'est-ce que cela signifie et pourquoi l'ego ne peut-il pas le comprendre? Alors j'ai relevé ce passage qui nous dit il n'est pas d'amour en ce monde sans cette ambivalence. C'est une affirmation puissante. L'ambivalence, c'est ce mélange d'amour et de haine, d'attirance et de peur, de désir et de rejet que nous ressentons dans toutes les relations terrestres.
Pourquoi cette ambivalence est-elle inévitable avec l'ego? Parce que l'ego est lui-même né du déni du Père. Nous avons fait l'ego en nous séparant. Et même si nous l'aimons, puisque nous l'avons fait, nous le haïssons aussi, parce qu'il nous sépare de Dieu. Cette haine contre le soi que nous avons fait, nous la protégeons partout, tout le temps, dans nos relations, sur les autres, sur le monde. Donc l'amour sans ambivalence, c'est l'amour du pur esprit. C'est un amour qui ne demande rien, qui n'a pas de soif d'obtenir, qui ne calcule pas, qui ne craint pas. Cet amour est simplement, sans condition et sans conflit. D'où le titre de ce passage, L'amour sans conflit, qui aurait pu s'intituler L'amour sans ambivalence. Donc, le cours nous dit, l'amour entrera immédiatement dans tout esprit qui le veut véritablement, mais il faut qu'il le veuille véritablement. Et c'est là qu'on retrouve cette ambivalence. Sans vouloir en même temps protéger l'ego. Donc c'est un choix total, sans réserve. Et une fois que nous avons fait l'expérience de cet amour pur, je cite, tu ne voudras plus jamais ni la couvrir, ni la cacher. À ce moment-là, l'ambivalence devient impossible, car nous goûtons à nouveau, nous nous souvenons pleinement de ce qui est réel. Et il n'y a plus de dualité amour-haine, attirance, répulsion, etc. Tout ceci est l'apanage de l'ego. Le cours est bien radical sur ce point. Et dès le début, là où il y a de l'amour, il ne peut pas y avoir de peur. Là où il y a de la peur, il ne peut pas y avoir d'amour. Et nous essayons chaque instant de notre expérience terrestre, à travers les filtres de l'ego, de combiner les deux, de se dire parfois je ressens de l'amour, parfois je ressens de la haine, et puis il y a tout un mélange au milieu de multiples nuances. Tout ceci est un jeu qui est irréel. Le seul véritable choix à faire est l'amour véritablement, sans condition, dans la mesure où nous sommes réellement prêts à lâcher l'ego, à lâcher l'identité, à lâcher l'existence. Tant que nous n'en sommes pas là, nous émettons des résistances à l'amour. Nous émettons des résistances à vibrer à nouveau pleinement le royaume que nous sommes. Et c'est OK, puisque le temps n'existe pas et que la séparation est une illusion. Donc nous ne sommes jamais véritablement sortis de ce royaume, puisque nous sommes ce royaume. L'idée, c'est de se réveiller d'un rêve, de se souvenir que tout ça n'a aucune réalité substantielle. Aucune. Et donc, c'est ce qui fait cette troisième question que j'ai repris donc pour le coup de la fin de ce passage, et qui dit « Qui, sauf les insanes, entreprendrait de croire ce qui n'est pas vrai, puis de protéger cette croyance au prix de la vérité ?» Et comment cette question nous concerne-t-elle directement? Donc le cours ne nous parle pas d'autres personnes insanes. Il nous parle de nous maintenant dans notre identification à l'ego. Et si on regarde avec honnêteté, combien d'énergie, de vigilance mettons-nous chaque jour pour protéger notre ego, nos opinions, notre image, nos histoires, nos raisons d'avoir peur, nos justifications pour ne pas aimer? On défend avec acharnement sans cesse des croyances qui, au fond de nous, nous savons fausses.
j'ai repris un passage qui nous dit: considère toute la vigilance que tu as été désireux d'exercer pour protéger ton ego et le peu que tu as mis pour protéger ton esprit juste. Quand on pense à cette phrase, elle, elle est presque vertigineuse en fait, parce qu'elle nous invite à une prise de conscience, dire, mais comment j'ai pu regarder aveuglément? C'est le paradoxe. Je regarde quelque chose qui n'existe pas. Je crée un monde, je crée des illusions qui n'existent pas. Elles existent simplement parce qu'à chaque seconde de mon existence, je perpétue, souvent inconsciemment, la croyance que cela est réel, alors que ça ne l'est pas. Cette phrase est très intéressante, je trouve. Donc, c'est vraiment une insanité au sens littéral. On choisit activement de croire à la séparation, à la peur, à la mort, alors que la vérité nous appelle à chaque instant. Il suffit de faire ce choix intérieurement pour à nouveau ressentir pleinement la puissance de la vie et se dire, mais en fait, ça a toujours été là. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc ça demande aussi une certaine forme de courage, de remettre ses croyances, ses idées, ses opinions, tout ce qu'on a construit, enfin qu'on croit avoir construit, en jeu. Et potentiellement, à nouveau, je dirais, laisser entrer la lumière, l'amour, même bien plus que ça, puisque ça serait encore une idée duel, pensant que la lumière et l'amour sont à l'extérieur. Mais je dirais même, comme je le dis à la fin dans la réflexion, vibrons à nouveau cet amour. Donc, c'est vrai que euh, le cours ne nous condamne pas du tout, mais pas du tout. Au contraire, il nous invite à être honnêtes avec nous-mêmes. Qu'est-ce que nous demandons réellement? Voulons-nous vraiment l'amour sans conflit ou souhaitons-nous encore protéger notre petit monde d'illusions? Et Jésus nous dit bien, dans ce passage, je viendrai en réponse à un seul appel sans équivoque. Pas 10 appels, pas 100 tentatives hésitantes, un seul appel véritable, sans ambivalence. Donc la question est, sommes-nous prêts à arrêter de défendre ce qui n'est pas vrai pour enfin accueillir ce qui l'est? C'est une histoire de choix profond, sincère, entier. Et c'est ce que l'on peut expérimenter dans des prières où nous nous abandonnons vraiment à nous-mêmes et que l'élan, la demande, le souhait part vraiment du cœur. Toutes les prières sont entendues, qu'elles se réalisent dans l'instant ou sous différentes formes à différents moments. Elles sont toutes entendues. Et celles qui sont vraiment émises du fond du cœur, en totalité, sont toujours réalisées, puisque nous sommes le royaume et nous avons réellement cette puissance créatrice. Nous sommes cette puissance créatrice. C'est en ce sens que Jésus nous dit, je ne répondrai pas à 100 tentatives hésitantes, un seul appel. Ose faire un seul appel depuis ton cœur véritable et je serai là. Parce qu'il est là. Nous sommes les seuls à maintenir, encore une fois, l'image est claire, nous sommes les seuls à nous maintenir dans une bulle d'illusion. À partir du moment où on choisit de dissoudre cette bulle, on est pleinement envahi par ce souvenir qu'on a toujours été là et que toute la lumière est partout tout le temps. Ça peut être un peu vertigineux, je ne sais pas ce que vous en pensez, je veux bien que vous me partagiez votre ressenti en commentaire, mais on est
un infime voile, en fait. Ça ne tient à rien. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que des miracles se produisent en dehors de l'espace et du temps, dans le sens où certaines personnes qui sont parfois dans des stades de maladie grave peuvent, avec un profond élan du cœur, en s'abandonnant à eux-mêmes et à Jésus, peuvent guérir instantanément, quelle que soit la maladie, quelle que soit l'atteinte. Et c'est d'ailleurs le premier principe du cours en miracle. Il n'y a pas de miracle plus grand qu'un autre. Toutes les preuves d'amour sont maximales. Voilà pour cette troisième question. Et donc j'aimerais vous partager une réflexion qui reprend en partie ce passage-là et nous laisser guider dans une méditation en silence de quelques minutes pour à nouveau et pleinement vibrer les mots partagés aujourd'hui. Combien d'énergie dépensons-nous chaque jour à défendre l'illusion, à protéger nos peurs, nos histoires, nos raisons d'être séparés? Nous sommes comme des gardiens acharnés de prisons imaginaires. Regardons honnêtement les murs que nous construisons chaque jour pour bloquer la lumière. Cette vigilance féroce mise au service de ce qui n'est pas vrai, c'est de la folie, n'est-ce pas? Et nous le savons. Mais le cours nous libère. Il nous dit, arrête, maintenant, dépose tout cela. Le royaume des cieux est nous, pas demain, pas quand nous serons prêts, maintenant. Ne le cherchons pas, nous le sommes. L'amour sans conflit, sans ambivalence, sans condition, attend un seul appel sans équivoque, un seul véritable appel. Dieu nous a tout donné, nous avons tout, nous sommes tout. Alors cessons de résister. Ouvrons nos mains et nos cœurs, déposons les armes. La vérité ne demande rien d'autre que notre consentement. Respirons et laissons à nouveau vibrer ce qui a toujours été là.
Je vous remercie pour votre présence, pour ce moment partagé. J'espère que ça vous aura éclairé ou apporté un petit peu de tranquillité intérieure, vous proposant un autre angle de regard sur vous-même, sur le monde, sur le royaume que nous sommes. Et puis, si vous avez des questions ou envie d'échanger, n'hésitez pas à utiliser la section commentaires pour ça. Et j'aurai plaisir, comme chaque dimanche, à vous retrouver, donc pour le prochain. Et nous aborderons un passage du 4e chapitre encore, qui est Cela n'a pas besoin d'être. Voilà, donc si vous avez des questions sur le passage à venir également, n'hésitez pas. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.